Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en ce jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 2 janvier. Donc là, je suis un peu plus dans les énergies pour vous souhaiter une belle et merveilleuse année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année et d'être épanoui, de vous délester de votre peur du manque cette année. Parce que je pense que si on arrive vraiment à travailler sur la peur du manque, sur comment elle se traduit chez vous, c'est ce qui vous empêche d'avancer sur tous les plans. Voilà, réussir à travailler sur cette peur du manque, vous n'aurez pas peur d'être authentique parce que vous n'aurez pas peur de perdre certaines personnes, vous n'aurez pas peur de manquer de certaines personnes, vous oserez faire certains choix dans votre vie parce qu'en général, vous n'osez pas les faire parce que vous avez peur de manquer de ci ou de ça. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite cette année, c'est de ne plus avoir peur de manquer de quoi que ce soit et vous sentir libre d'être qui vous êtes et de faire les choses qui vous font vibrer intérieurement. D'ailleurs, hier, j'avais mis sur mon profil une vidéo écrite par Vianney et bam, voilà, c'est ça. Je vous souhaite vraiment cette année que c'est de faire des choses qui vous font bam dans le cœur en fait. Et les guides me disent tout de suite de commencer avec l'une des phrases qu'ils ont données. C'est ça. Ne faites pas les choses pour avoir l'air d'eux, mais simplement parce que cela t'intéresse de les faire. Voilà, parce que si on en est encore à faire des choses pour avoir l'air d'eux, ça veut dire qu'on n'est toujours pas authentique. Cette année 2024 doit être vraiment axée sur l'authenticité. Donc vous devez arrêter de chercher à avoir l'air d'eux, mais faire les choses parce que vous y avez un intérêt, parce que ça fait et bam à l'intérieur. Et parce que vraiment ça vous intéresse de les faire en fait. Donc là, ça vous demande de travailler beaucoup sur les compensations. Contraction, vous avez vu, forte contraction. Je pense que vous avez été énormément observé durant ces fêtes de fin d'année, comment vous vous êtes comporté par rapport aux compensations. Est-ce que vous avez fait les choses vraiment parce que ça vous faisait vibrer ou parce qu'il fallait? Parce que, oui, en mode compensation, la peur d'être seul, vous avez été énormément observé sur tout ça. Les guides avaient besoin de vous observer sur tout ça, vos guides à vous, pour voir où vous en étiez par rapport à tout ça en fait, par rapport aux compensations. Voilà. Cette vidéo que je tourne aujourd'hui, je ne sais pas du tout si c'est une vidéo qui paraîtra tout de suite. Oui, c'est une vidéo qui paraîtra tout de suite. D'accord. Parce que j'ai plein de vidéos en stock, mais visiblement, c'est une vidéo qui paraîtra là prochainement. D'accord? Voilà. Donc par rapport à ça, voilà, hein, ne faites pas les choses pour avoir l'air d'eux, non, mais simplement parce que cela t'intéresse de les faire. Donc vous êtes observé, que vous soyez chaser ou runner par rapport à ça. Est-ce que vous êtes encore dans les masques? Est-ce que vous êtes encore à chercher votre valeur dans le paraître, dans tout ça en fait? Si ça vibre pas, ben vous faites pas. Voilà, si ça vibre pas, vous faites pas. Vous voulez que je raconte ça? D'accord. Les guides me demandent de faire part du fait que j'ai moi-même annulé le nouvel an. Voilà. J'ai cette année, voilà, j'ai 45 ans, c'est la première fois de ma vie que je ne fête pas nouvel an. Voilà. J'ai eu tellement de fêtes de Noël et de festivités. Qu'est-ce qu'on entend? Excusez-moi, j'ai été interrompue. Mon chat miaulait comme un fou, donc je suis allée voir ce qui se passait, et en fait il s'était caché, il fallait que je lui cours après, et là il m'a bouffé. C'est un chat très particulier, hein, il joue au loup, voilà, il joue à cache-cache et au loup. Voilà, donc j'en reviens au fait de Nouvel An. Voilà, j'avais pas du tout envie en fait. Et je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que c'est comme ça que vous le vivez aussi, c'est que aujourd'hui, c'est presque la honte en fait de pas fêter Nouvel An, etc. Mais moi en fait, ça fait des années
que j'aspire parfois à un moment où j'arrive à la nouvelle année. Il est fou. Viens. Ah, ici, il court, vous étonnez pas. Non, viens, Opium. Voilà, au moment où j'arrivais au Nouvel An, Noël avait tellement été intense que j'avais pas de plaisir, j'avais pas envie. Puis à chaque fois, bon, allez, les gens insistent, donc allez, vous y allez quand même, voilà, etc. Donc vous y allez, mais quelque part, vous vous laissez embarquer dans un truc alors que quelque part, de base, vous aviez pas envie. Et ben cette année, j'ai tenu bon, j'ai annulé. Voilà, et donc c'était la première fois où j'ai fait ça. Mais quand vous dites ça aux gens, on vous prend presque pour une extraterrestre. Quoi donc? T'as pas fait Nouvel An? Voilà, les gens font les choses pas parce qu'ils ont envie en fait. Ils font les choses par... parce que bah, ça se fait pas, quoi. Voilà. Et en fait, en fonction de comment les gens réagissent en face de vous, c'est là où vous voyez en fait si les gens, comment ils sont. S'ils font les choses parce qu'il faut avoir l'air d'eux, ou s'ils font les choses si c'est des gens qui savent s'écouter. Donc ben moi j'assume total, non, j'avais pas envie. Ben j'avais pas envie quoi. Et c'est si honteux que ça de s'écouter, de pas se forcer. Voilà. Ben non, j'avais pas envie. J'en avais plein le cul en fait, des festivités, mais j'en pouvais plus en fait. Je compte même pas le nombre de repas que j'ai fait dans la semaine qui ont précédé en fait. Déjà, il y a eu 3 gros Noël, plus d'autres repas à côté, parce que soit t'es chez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est chez toi pendant plusieurs jours. Enfin non, j'étais à saturation totale, j'étais en mode overdose. Et en fait, c'est quoi le problème en fait par rapport à ça? Je trouve ça fou en fait, c'est qu'en 2024, maintenant, 2024, c'est normal de pas s'écouter. Non, ben fais un effort, quoi. Bah c'est... Ben non, mais j'ai pas envie. En fait, c'est ça, les gens ne se voient pas par envie, les gens se voient parce qu'il faut. Donc bref, eh ben j'ai fait un pied de nez cette année, moi j'ai décidé de pas faire. Voilà, j'ai décidé de pas faire. Tout simplement. Voilà. Donc je sais pas comment vous avez passé les fêtes, mais voilà, je me sens bien. Vous voyez en plus comment j'ai l'air fatiguée. Non, c'est trop en fait. C'est trop la boue, la malbouffe, l'alcool, tout ça, ça épuise, ça fatigue. Avoir toujours quelqu'un du matin au soir, toujours devoir être soit à parler avec des gens parce qu'on est chez ces gens-là ou les gens sont chez nous, on n'a aucun moment seul. Non, non, à la fin, c'est trop en fait, c'est trop. Il n'y a plus de notion de plaisir, ça devient de l'obligation en fait. Donc en fait, ben voilà, au début on est dans le plaisir et tout, mais au bout d'un moment, la jauge elle augmente. Et puis quand la jauge elle augmente, ben on se dit, non mais en fait là j'aimerais drôlement du calme, j'aimerais drôlement manger, ouais, plus léger, moins d'alcool, tout ça. Et puis en fait on se dit, encore ajouter des festivités, ben en fait j'en ai pas envie. Et c'est aussi simple que ça, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie. Et donc, est-ce que je dois me forcer pour faire plaisir? Non. Bon, ben voilà. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est aussi simple que ça. Eh bien, en fait, par rapport à ça, observez, vous allez voir les gens qui sont alignés et les gens qui ne le sont pas encore. Tout simplement. En fonction de leur réaction. Et ben, en fait, dans ces fêtes de fin d'année, il y a plein de gens qui font les choses pour avoir l'air d'eux. Ouais, alors tu vois, alors moi j'ai fait ça, ça. En fait, les gens le font même pas. Ils vibrent même pas le plaisir pendant, mais c'est pour après aller raconter aux gens que ouais, je suis allée dans tel truc, j'ai fait ça. Ah, voilà, c'est que pour du paraître en fait. C'est que pour du paraître. Voilà. Eh ben, on vous demande de travailler ça et de regarder, et tout le monde a été testé sur tout ce domaine-là et ce côté compensation, ce côté fake, ce côté faux cul, ce côté paraître en fait. Les guides avaient besoin de vous observer sur tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez relevé vos défis. Sinon, si vous ne les avez pas relevés, vous avez dû avoir des synchronicités qui vous ont montré que vous aviez loupé vos défis et que c'est toujours pas pour cette année, vous avez loupé le coche, quoi.
Voilà. C'était bon l'introduction? Voilà. Donc voilà pour cette introduction. Première carte que je range donc. Alors là, ce matin, on m'a demandé de sortir 2 oracles. Alors je vous avouerai, je ne comprends pas encore trop le message qui va venir. On verra ce qui est dit. Il y a la carte de l'amour passionnel qui ressort. Alors j'ai déjà pas mal parlé de l'amour passionnel sur ma chaîne. N'hésitez pas, dans la petite loupe du moteur de recherche, d'aller taper passion, passionnel, et vous aurez des vidéos où j'en ai parlé. Ça peut être important que vous réécoutiez, que vous refassiez des révisions sur cette notion-là. Vous voyez, grosse contraction, les guides le confirment, ça pourrait être bon que vous le fassiez. Parfois, je mets des liens en dessous de la vidéo, mais là, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire moi-même la recherche. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes vacciné. Si vous êtes impliqué, vous recevez ce conseil en cet instant. Vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est votre chemin, c'est votre montagne, c'est pas le mien en fait. Voilà. Donc en tout cas, je vous conseille fortement de noter sur votre petit bout de papier à l'instant, de penser à aller faire cette recherche et à aller revoir ces anciennes vidéos qui parlent de l'amour passionnel. Les guides le reconfirment. Par rapport à ça, dans cet amour passionnel, on m'a demandé de sortir l'oracle du chakra du cœur et on m'a dit que ça vous met dans une énergie de contrôle. Énergie de contrôle. De la parole, d'accord. Donc vous contrôlez votre parole. Peut-être parce que dans cet amour passionnel, quand on est dans cette notion d'amour passionnel, on est un peu dans la soumission. C'est ce que j'avais déjà expliqué dans les anciennes vidéos. Vous êtes dans une énergie de soumission. L'amour passionnel vous pousse à être soumis à un moment. Bon, c'est bon, je pense qu'on a compris là pour le chakra-gorge. Sinon, j'arrête la vidéo, les guides. Parce que là, je peux pas parler comme ça. C'est bon? D'accord. Donc, je pense que vous avez clairement compris avec le sketch des guides sur mon chakra-gorge, par rapport à cet amour passionnel, vous êtes dans un état de soumission. Il y a des gens que... Waouh, ils sont trop bien! Oui, donc je vais être dans le contrôle de ma communication. Je vais être dans le contrôle de mon image. Je dois avoir l'air d'eux. Je dois les impressionner. Donc en fait, je manque complètement d'authenticité. Voilà, parce que toujours cette peur du manque. J'ai peur de perdre telle ou telle personne. J'ai peur de ne pas les impressionner assez. Dans cette notion d'amour passionnel. Donc en fait, cette notion d'amour passionnel que vous n'avez pas fini de travailler et de guérir, visiblement en ce début d'année, les guides ont observé ça chez vous pendant ces fêtes de fin d'année, c'est ça? Ok. Est-ce que moi-même j'ai loupé des défis là-dessus? Aucun? D'accord, ouais. Moi de toute façon, j'ai eu mes défis aussi, mais j'ai tout relevé. Voilà, j'ai tout relevé. Voilà. Vous pensez bien que quand vous avez des grandes tablées, vous avez parfois des gens au caractère fort. Ouais. Bon, j'ai recadré quelques personnes gentiment, voilà. Mais ça faisait suite à ce que j'avais vécu l'année dernière. Voilà. Donc en fait, moi, la notion de soumission, non, c'est fini. On m'a retesté, non, pas soumise à qui que ce soit. Donc en fait, moi, tout ça, j'ai clairement guéri, en fait. Quels que soient les tablés où j'ai été. Donc quand j'entendais des choses qui me... Bah, je montrais que ces gens étaient contradictoires, j'ai montré... C'est pas ok, en fait. J'en ai rien à foutre du contrôle de mon image. Je me suis pas freinée dans ma façon de m'exprimer. Je pensais les choses, je les disais. Ce que je pense, je le dis. Voilà. Donc il y avait quand même... Il y a toujours des gens qui se la pètent profondément et qui veulent se mettre en valeur. Ben, ces gens qui se la pétaient et qui cherchaient à se mettre en valeur, ben, j'arrivais avec mes gros sabots et je venais péter l'ego. Voilà. Parce que j'en ai rien à foutre, en fait. Moi, je n'ai plus peur, en fait. Je dépasse mes peurs. Parce que dans ce contrôle, le contrôle, c'est parce qu'on a peur.
Donc on cherche à être dans le contrôle pour ne pas être face à sa peur. Mais moi, j'en avais rien à foutre en fait. J'étais juste dans la spontanéité, blessure de trahison, guérie. Je m'en foutais en fait. Je m'en foutais. Parce que je me sens impressionnée par personne en fait. Voilà, les guides le voient. Il n'y a personne qui m'a impressionnée. Il n'y a personne que je regarde en disant « Waouh, je suis en face du roi de l'univers. Vite un autographe !» Non, non, franchement non. Même si la personne se la pète profondément. Hein. Non, 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 non. Ghostbuster, hein. Piou. Voilà, c'est ça. Et rien à foutre. et, euh, et je suis restée pourtant extrêmement joviale et gaie pendant toutes ces fêtes. Voilà. Ça m'a pas empêché de profiter et d'être dans cette énergie de joie. Parce que, une fois que j'avais fait mon Ghostbuster, moi je revenais dans mon énergie de gaieté. J'en avais rien à foutre en fait. C'est juste que j'en avais marre de voir des gens qui baissaient la valeur d'autrui pour relever la leur. Vous en avez eu ça pendant les fêtes. Ces tablés où ça déblatère, ça déblatère, ça déblatère pour ouais, remonter ma valeur. Bah moi, c'est dans ce moment-là où je venais piou montrer, tu sais, t'es peut-être pas parfait, t'es peut-être pas parfaite, rappelle-toi, et voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Et donc en fait, ça remettait un peu les choses, ça recadrait les choses pour être dans des conversations beaucoup plus saines que ces conversations-là où les gens n'existent qu'à travers ça. Voilà. Donc, pour le coup, la notion d'amour passionnel, voilà. Vous avez été comment par rapport à ça et vous vous êtes trahi comment par rapport à ça? Vous avez baissé votre froc combien de fois pendant les fêtes? Vous avez eu peur du feu combien de fois? Vous avez eu peur de passer à l'action et de dire les choses combien de fois? Vous avez été dans le contrôle de votre parole et de votre image combien de fois? Combien de fois vous avez dit oui aux autres en vous disant non à vous-même? Combien de fois vous avez laissé des gens souiller d'autres personnes face à vous? Alors que vous saviez que c'était injustifié. Combien de fois vous vous êtes tu? Combien de fois vous avez baissé votre froc? Ben moi, pas une fois. Voilà, moi, pas une fois. Pourquoi? Ben parce que j'étais ultra détendue. Quand on n'a pas peur, on s'en fout en fait. On est soi-même, on est authentique. Et on rayonne, voilà, on rayonne, mais on rayonne par notre authenticité, par notre sincérité en fait. Et en fait, avec le sourire en fait. Voilà, on n'a pas peur. Donc vous en étiez où par rapport à ça? Voilà, vous avez été testé là-dessus. D'accord, on me parle de la notion d'enfant. Ok. Par rapport à l'ancienne, je me marre parce que moi je vois les défis que j'ai eus et je suis contente parce que je suis en train de voir que j'ai tout relevé. Merci les guides. Donc par rapport à cette notion d'amour passionnel, quand vous étiez en face de personnes plus âgées ou d'autres adultes que vous cherchez à impressionner, est-ce que vous avez préféré baisser la valeur de vos enfants et être peut-être humiliant avec vos enfants en public pour redorer votre image à vous? Parce qu'il fallait contrôler votre image. Il fallait impressionner. Donc, c'est pas très grave si mon enfant en a souffert à ce moment-là. Ouais, ce qui était important, c'était de contrôler mon image à moi, en fait. Est-ce que vous avez fait des choses comme ça pour être aimé des anciens? Parce que moi, par exemple, pas du tout. Moi, j'ai protégé les enfants. Donc, il n'y a pas eu de reproche des enfants devant tout le monde, parce que je trouve ça très humiliant. Même s'il faut avoir l'air d'un parent. Oui, moi j'éduque à fond bien mes enfants. Ouais, balèque, ça. J'ai horreur de ce type de comportement, donc j'ai surtout pas envie de devenir ce genre de parent. Bien sûr que mes enfants n'ont pas été parfaits. Aucun enfant n'est parfait, comme aucun adulte n'a été parfait, tout comme je n'ai pas été parfaite. Mais
Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai le soir en rentrant. Mais pas pour me la péter devant tout le monde, d'humilier mon enfant, de baisser sa valeur à lui pour moi me mettre en valeur. Bah, il y a des gens qui ont fait ça pendant les fêtes, parmi vous. Et bah ça, les guides disent encore une fois zéro pointé, hein, pour impressionner les autres, parce que vous voulez que l'on vous aime, vous n'hésitez pas à abîmer des gens autour de vous, en fait. Bah ça, c'est pas ok. Vous vous êtes loupé là-dessus. Blessure de trahison. Vous avez trahi vos enfants, vous vous êtes trahi parce que vous êtes prêt à n'importe quoi pour le regard des autres, en fait, pour votre image. Donc vous manquez d'authenticité énormément, en fait. Donc là, il y a eu ça. Je ne sais pas comment sortir les cartes, donc je les sors deux par deux. Ça vous va? D'accord. Donc, toujours ce problème d'énergie tierce. Hein. Toujours ce problème d'énergie tierce. Rencontre lors d'une sortie. C'est ça. C'est-à-dire que par rapport à ces énergies tierces que vous avez vues dans ces moments festifs lors de sortie, les guides ont vu que vous étiez quand même... Il y en a eu des loupés quand même. Hein. Je l'avais écrit en story au moment de Noël. J'avais reçu le message des guides où les guides déjà me communiquaient que waouh, il y en a certains qui ont loupé des défis. Quand même, les guides le voyaient. Donc je l'avais déjà écrit en story. Je me dis, bah les gens qui regardent ma story vont peut-être se dire merde, il y en a beaucoup qui loupent leurs défis. Donc je vais faire gaffe sur les prochains repas pour pas me planter encore jusque Nouvel An. Et ben ouais, si. Les énergies tierces impressionnées en société. Ah là 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 là, les paillettes, la célébrité, être aimé, j'ai besoin d'être aimé. Donc il y en a des gens, voilà, dans ces moments-là, vous n'êtes plus du tout vous-même. Hein au bout d'une ou deux petites coupes de champagne, on n'est plus du tout soi-même, hein, on est incontrôlable. Hein. Ah là 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 là, les énergies tierces, on rouvre la porte grande ouverte. Venez, j'ai bu un peu de champagne, tout le monde a le droit de rentrer. Je vais abîmer tout le monde. Tant que moi je suis belle, je suis beau, c'est bon, j'impressionne. Je suis là, quelqu'un m'a vu. Je suis le roi ou la reine de l'univers. Donc il y en a qui se sont clairement loupés. C'est tout? D'accord. Carte suivante. Il y a eu... Alors, il y a la carte surveillance et la carte pause émotionnelle et relationnelle. Je vous avoue que là, je ne sais pas quel est le message. Pour moi, la surveillance, il n'y a pas la carte contrôle dans cet oracle. Donc pour moi, la surveillance englobe l'énergie de contrôle de la blessure, le côté contrôlant et de la blessure de trahison. On surveille ses arrières. Ouais, je surveille mon image. Ouais, je suis obligée de surveiller. Je vais aller à tel endroit. Alors, je ne sais pas d'où vient cette phrase, mais ça vient des guides. Donc, je vous la sors comme ça. C'est une phrase en canalisation. Je vais aller à tel repas. Comme ça, j'aurai un œil sur ce que disent les gens. Donc, il y a des gens parmi vous qui ont été... qui, de base, n'auraient pas du tout voulu assister à certaines festivités. Mais c'était pour surveiller ce qui allait se faire ou se dire. Ouais, c'était pour être sûr que tout était sous contrôle. Donc j'ai pas du tout envie d'y aller, mais je vais y aller parce que je vais quand même surveiller ce qui se passe. J'espère que vous, ça vous parlera. A contrario, il y a d'autres personnes qui, elles, sont énormément surveillées. Donc, vous êtes allé dans des endroits et vous savez que là-bas, tout le monde vous surveille. Tout le monde vous flique. Tout le monde regarde tout ce que vous faites. Donc, en fait, vous n'êtes jamais libre. Hein. Vous êtes comme un lion en cage. Vous êtes toujours observé, surveillé, écouté.
parfois même critiqué pour certains d'entre vous. Vous êtes sous surveillance. Parce que dans votre cercle, il y a un pervers narcissique qui a ses disciples. C'est ça? Ah, ben, je comprends mieux pourquoi depuis hier, ça fait déjà plusieurs jours que je suis harcelée de synchronicité autour des singes volants. Les singes volants, c'est les disciples et les complices du pervers narcissique. Hein, on sait que le pervers narcissique tisse sa toile autour de vous et il a ses complices qui, eux aussi, vous surveillent. Ben, par rapport à ça, il y a eu ça aussi pendant les festivités. Qui, quelque part, c'est un retour de bâton et un effet miroir. Ben ouais, parce que vous-même, vous êtes beaucoup dans le contrôle de votre image, dans le fait de contrôler les choses, d'être très stratège. Donc en fait, vous êtes vous-même contrôlant, donc vous attirez à vous des gens contrôlants. Effet miroir, qui vous contrôle, qui vous surveille, qui vous flique. Donc là, par rapport à ça, il y a un peu ce message effet miroir. Vous auriez, de ce fait-là, vous êtes un peu comme dans une cage dorée. Et par rapport à cette cage dorée, vous auriez grandement besoin, hein, le petit œil là, il pleure, d'une pause émotionnelle et relationnelle. Vous auriez besoin, ouais, d'être en pause en fait, d'être au repos, de voir moins de gens, d'être au calme. Bah, un peu ce que moi j'ai cherché à faire en fait. Mais moi je l'ai senti en fait. Je sais m'écouter. Donc en fait, quand j'ai senti que j'atteignais un niveau de saturation où là je prenais plus de plaisir à être avec plein de gens, parce qu'accessoirement, ça faisait une semaine que du matin au soir j'étais avec des gens, j'avais mon niveau qui avait atteint ça, quoi. Vous avez jamais de moment de solitude. Oh, mon Dieu, vous êtes toujours obligé de de vous occuper de tout le monde en fait. Non, ça au bout d'un moment, ça devient pète couille en fait. Et ben, j'ai senti que là, j'arrivais à un stade où j'avais besoin de calme. Et ben, j'ai décidé d'annuler les invitations où j'étais invitée au Nouvel An. Voilà, j'ai prévenu quelques jours avant. Voilà. Parce que j'avais besoin d'une pause relationnelle. Ouais, parce que je saturais en fait. Moi, j'arrive à sentir mon émotionnel. Comme ça, ben, je préfère être quelques jours au calme, faire une pause. Franchement, j'en ai rien à foutre qu'on soit un 31 décembre ou n'importe quel autre jour. Si cette année, je le ressentais comme ça, que j'avais besoin, ces amis, je vais les revoir là au mois de janvier sans problème. Ils vont pas m'en tenir rigueur, puisque ce sont de vrais amis. Donc en fait, j'en ai rien à foutre. Si c'était des gens qui se formaliseraient, ça voudrait dire que c'est des gens avec qui je suis pas alignée. C'est des gens qui veulent que je les fasse passer eux avant moi. Donc, c'est pas des vrais amis. Ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai un cercle proche, je cherche pas à avoir de la quantité autour de moi. Vous voyez, les guides l'observent. J'en ai rien à foutre, moi, de la quantité. Moi, je veux de la qualité. Et on sait qu'on ne peut pas avoir de la qualité dans les amis si on est dans la quantité. D'accord? On a tous cherché à expérimenter ce trop, voilà, oui, moi j'ai plein d'amis. Ouais, on a des amis de merde, surtout. Voilà, c'est ça. La quantité n'apporte jamais la qualité. Donc à un moment, quand vous évoluez, vous préférez faire le choix de la qualité que de la quantité. Et d'ailleurs, j'ai cette particularité que moi, mon cercle reste le même. C'est pas un cercle qui change tous les 2-3 ans. Vous voyez? Ça, mon cercle, moi, il reste inchangé. C'est ça. Je suis plutôt quelqu'un de fidèle dans la qualité et pas dans la quantité. Donc en fait, par rapport à ça, ben, vous auriez grandement besoin de ça. Vous auriez grandement besoin de ça. Mais vous vous écoutez pas. Vous vous écoutez pas. Vous n'êtes pas du tout aligné. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur ça aussi. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo, c'est un peu pour faire le bilan de ce que les guides ont observé où vous vous êtes loupé. Vous vous êtes loupé sur quoi?
Carte suivante, l'ego spirituel. Je rappelle que dans cet oracle, la carte ego seule n'existe pas. Il n'y a que ego spirituel. Ce qui ne veut donc pas dire que quand la carte tombe, que ça fait référence à l'ego spirituel. Ça peut ne faire référence qu'à l'ego sous la forme générale. L'ego spirituel est une des formes d'ego, mais l'ego se traduit de plein de façons différentes. L'ego, on le nettoie sur toute la montagne, parce que tellement l'ego se manifeste de plein de façons différentes. Donc on le nettoie, coup d'érosion, coup d'érosion. Moi j'aime bien représenter l'ego par le serpent, qui a des oreilles de lapin, et qui essaye de vous faire croire qu'il est la voix de la sagesse. Non, c'est votre mental, c'est le petit diable, c'est l'ego. Et régulièrement, cette personne, ce serpent, revient avec des oreilles de lapin de couleurs différentes. Donc si vous lui avez brûlé ou jeté son diadème là avec oreilles de lapin rose, il reviendra avec des oreilles de lapin jaune. Donc voilà, par rapport à ça, méfiance sur l'ego. D'accord? L'ego. Donc voilà pour tout ça. On vous dit de faire attention à l'ego. Vous avez été encore énormément dans l'ego. Si vous êtes dans les peurs, c'est l'ego. Si vous êtes dans les pensées négatives, c'est l'ego. Si vous êtes dans les doutes, c'est l'ego. Si vous faites passer les autres avant vous et dans vos blessures, c'est encore l'ego. Donc là, l'ego a encore les compensations, c'est l'ego. Les énergies de fuite, c'est l'ego. C'est tous les mécanismes des blessures. Donc si vous travaillez sur vos blessures, à chaque fois, vous nettoyez l'ego. Donc par rapport à ça, attention, les guides ont observé qu'il y avait eu beaucoup de côté égotique. Voilà, chez vous. Beaucoup d'ego. Et on vous demande la responsabilité émotionnelle. Donc, je sais pas, c'est bizarre parce que là, je regarde ce dessin et il y a un miroir. Donc, est-ce que vous avez analysé les effets miroirs pendant ces festivités? Les guides disent pas assez. Vous n'avez pas assez observé. D'accord, je comprends le message. Vous avez été beaucoup dans l'ego, et dans cet ego, vous n'avez pas assez observé les effets miroirs avec les gens en face de vous. Vous n'avez pas été assez dans la remise en question avec humilité. Vous avez été dans l'ego. Alors que quelque part, il est de votre responsabilité émotionnelle, vous êtes responsable vous-même des choix que vous posez. Donc par rapport à ça, est-ce que vous observez les effets miroirs? Est-ce que vous êtes toujours dans le fait d'endosser votre part de responsabilité, que vous devez observer les effets miroirs pour savoir ce sur quoi vous avez à travailler? La phrase de ce matin sur mon Facebook, c'est « Ce n'est pas la nouvelle année qui doit être meilleure, c'est toi, c'est ça. Ta responsabilité émotionnelle, elle est où ?» C'est pas la nouvelle année qui doit être meilleure. C'est toi qui, cette année, doit être meilleure. Ta vie sera meilleure si toi, tu es meilleur. Donc, elle est où la responsabilité des choix que tu poses pour que ta vie soit meilleure? Dans ces moments collectifs où vous avez été entouré, est-ce que vous avez analysé les effets miroirs? Vous ne les avez pas analysés, vous ne les avez pas observés. Non, parce que vous avez beaucoup trop le melon de l'ego encore. Je le répète, je le répète. Quand on commence à monter une montagne, au début, on a beaucoup de défis à relever, on le sait. Mais il ne faut pas être bloqué dans un ego à ne faire que la moitié du travail. C'est-à-dire que plus vous montez votre montagne, quand vous arrivez à peu près vers la moitié de la montagne, il va falloir quand même clairement continuer à travailler la responsabilité émotionnelle. Et quand on a relevé un défi, on ne s'arrête pas là.
on va plus profond. On est quand même en milieu de montagne. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas envie de me creuser la tête pour trouver un exemple pendant 10 minutes, donc je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez en face de vous un connard. Et ce connard, vous lui volez dans les ailes. Ok, donc vous avez relevé le défi. C'est bien, vous avez su vous imposer. Ça, en début de montagne, c'est bien. Mais à un moment, on vous demande quand même de travailler sur vous. Vous êtes responsable quand même de votre évolution. Vous vous arrêtez pas là. Vous allez regarder plus profond. Donc en fait, vous avez volé dans les ailes de la personne, mais vous ne pouvez pas rester en CP. Vous allez plus loin. Une fois que vous êtes chez vous au calme, vous réfléchissez à ce qui s'est passé. Et là, vous observez s'il n'y avait pas un effet miroir. Ok, bon, déjà la première chose, bonne nouvelle les guides, j'ai su relever le défi. Je sors mon pendule. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai su relever le défi avec telle personne? J'ai su et osé l'envoyer chier. Est-ce que j'ai réussi mon défi, les guides? Vos guides vont vous répondre avec votre pendule. Attention, il faut respecter les règles au pendule, sinon votre pendule vous répondra n'importe quoi et vous répondra tout ce que votre ego a envie d'entendre. Il faut donc avoir bien nettoyé l'ego et bien respecter les règles au pendule. C'est un apprentissage. Sinon, votre pendule vous répondra toujours ce que vous avez envie d'entendre. Ça c'est magique, le pendule. Vous avez envie d'entendre ça, vous allez entendre ça. Voilà. Donc ça, non, le pendule, ça fonctionne. Si votre pendule vous dit toujours ce que vous avez envie d'entendre, c'est que vous avez encore un melon démesuré, que vous n'êtes pas encore dans le contrôle de votre ego et que vous faites encore sans doute une utilisation de votre pendule interdite. D'accord? Donc votre pendule vous punit. Et voilà, vous recevez, vous semez des graines d'ego, vous récoltez, voilà, de l'ego. Mais le soir, quand vous êtes au calme, vous repensez à tout ça. Et puis, vous vous dites, ah ouais. Mais est-ce que quand même, il n'y a pas un effet miroir quand même? Est-ce que j'ai un effet miroir avec telle personne? Parce que quand même, ça a été désagréable. Cette personne, elle a fait ça. Est-ce que les guides n'ont pas orchestré cette situation pour me montrer la laideur de ce que moi, parfois, je fais? Donc là, on ressort son pendule. On fait la deuxième étape du défi. Les guides, est-ce qu'il y a un effet miroir avec moi? Et là, les guides, s'ils vous répondent oui, bon, voilà, eh bien, c'est que vous avez à travailler là-dessus. Vous avez vu comment c'était laid de la part de la personne en face de vous? Ben ouais, mais tu fais aussi la même chose. Ton ego t'empêche de le voir, mais toi aussi, tu fais des choses extrêmement laides par ego. Donc, méfiance, hein, parce que vous pouvez rester bloqué en milieu de parcours pendant très longtemps. Hein. Si vous êtes bloqué dans votre ego à ne pas analyser ce que vous devez travailler avec humilité et les effets miroirs, vous n'êtes pas là d'avancer. Vous n'êtes pas là d'avancer. Si vous vous comportez encore comme un CP, vous n'êtes pas là de rentrer au collège. Hein. Non, vous resterez en école primaire. Milieu de montagne, tu es censé accéder au collège quand même au bout d'un moment. Fin de parcours, tu iras passer ton bac. Tu seras au lycée. Donc si vous restez dans vos mécanismes de début de montagne, mais j'ai envoyé chier la personne, c'est bizarre, vous en envoyez 10 dans la même semaine, vous n'avez même pas encore analysé que vous aviez un effet miroir. Non! Vous avez un melon là, qui vous empêche de voir que vous avez des effets miroirs. Vous les analysez pas! Vous n'êtes pas du tout dans la responsabilité émotionnelle. Vous êtes encore dans le côté rigide de la blessure d'injustice. Ah, vous pensez que victime des autres. Ah, je suis victime des autres. Les autres font ci, les autres font ça. Ah, tu sais pas ce qu'il a fait. Ah, tu sais pas. Bah non, ça va encore continuer longtemps puisqu'on t'envoie un effet miroir que tu n'as pas encore vu. Donc si on t'en avait envoyé un et que tu l'avais étudié, tu avais vu ton effet miroir au premier candidat, bah là, on est obligé de t'en envoyer 10, 15, 20. Tu es là en train de faire des tours de montagne, tu n'as pas encore ouvert tes yeux, tu es complètement bigleux, tu n'es pas en train de prendre la responsabilité émotionnelle de voir réellement ce que toi-même tu fais qui n'est pas très joli, qui a besoin d'être travaillé. Non, l'ego, extrêmement laid. Tu sais même pas t'observer. Ah, mais observer les autres, oh ça!
Oh, ça, tu sais le faire. Hein. Mais t'observer toi-même, pas du tout. Moi, je continue toujours de demander si j'ai un effet miroir. Les guides, voyez, je viens d'avoir une contraction. Voilà. Je le demande plus systématiquement parce que je l'ai tellement fait et que les guides disaient mais non que maintenant c'est quand je vois qu'une situation se répète à plusieurs reprises, bah, je vais quand même, ça me prend 2 secondes. Je vais demander au guide, bah, est-ce que à tout hasard il y a quand même encore un effet miroir et que moi ça m'arrive encore de faire ça? Et si j'ai mon nom, bon bah voilà, c'est tout, je me pose plus la question, mais souvent je vais aller revérifier. Si une situation se répète, bah oui, on ne sait jamais. Ou peut-être qu'on me reteste. Dans ces cas-là, si j'ai pas d'effet miroir, c'est tout simplement qu'on me reteste sur mon talon d'Achille, sur un sujet qui a été très dur pour moi à nettoyer et un défi très dur à relever, de voir ou de oser passer à l'action dans telle ou telle situation, et on me refait un entraînement parce que, bah, à force d'être entraîné sur tel ou tel sujet, waouh, ça vous fait plus rien, vous êtes surentraîné. Mon Dieu, ça vous glisse dessus. Moi, j'ai bien vu quand même que durant ces fêtes, on m'a retesté sur des choses comme ça, sur des sujets comme ça. Pour voir sur mes talons d'Achille des années précédentes. On va refaire une petite passe pour voir si même pendant les fêtes, elle retombe dans le piège. Est-ce qu'elle est tombée dans la dans la, vous savez, la bouche d'égout là? Ah, mais il n'y a plus personne, hein, Peggy, elle est tombée dans le piège. Ben voilà, j'ai bien vu qu'on m'avait envoyé des défis. Non, je sais relever. Et c'est pour ça que j'ai passé des moments agréables durant ces fêtes. C'est parce que j'étais vraiment le cœur léger, j'étais vraiment dans l'accueil de l'instant présent. J'étais pas dans la peur de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va... Non! Ah, le défi, il me tombe dessus, je le vois à l'instant T, bah, je le relève, balèque, sourire, tout va bien, j'ai relevé, voilà. Et voilà, et ça venait jamais ternir mon émotionnel, en fait. Le seul truc qui venait me fatiguer à la fin, c'était le trop. Voilà, le surplus. Donc peut-être que c'est là-dessus on a voulu me tester. Bah, cette année, je suis allée au bout du bout. C'est que j'ai dit, ah non, mais là, cette année, vraiment, je ferai pas nouvel an. Non, non, non. Non, j'ai pas envie. Ah, mais j'assume total. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que il est de ma responsabilité émotionnelle. J'avais plein de gens en face de moi, hein, qu'on voyait, ils étaient à saturation. Mais ouais, mais t'es obligé, nouvel an. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est une honte si tu sors pas. Waouh, non, tu dois aller en soirée avec plein de gens que tu connais pas, parfois. Voilà, non, mais en fait, moi, mon ego, rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre. Moi, mon serpent, il est parti à la cave tout seul. Hein? Donc, en fait, rien à foutre. Donc, s'il y avait des effets miroirs avec tous ces gens-là, bah, écoutez, moi, j'ai fait au contraire de ces gens-là. Moi, j'ai décidé d'annuler. Donc, moi, tout s'est bien passé. Voilà. Voilà. Donc j'ai relevé mes défis parce que j'écoute ma responsabilité émotionnelle. C'est à moi d'être responsable de ma vie. Si je sens que là, j'ai pas envie, ben j'ai pas envie. C'est à moi de prendre la responsabilité. Qui le fera à ma place? Cette vidéo va être un peu plus longue puisque c'est une vidéo compte rendu des fêtes de fin d'année. On va se laisser avec 3 petits messages. Il y en avait déjà eu un en début de vidéo. Ne fais pas les choses pour avoir l'air d'eux, mais simplement parce que cela t'intéresse de les faire. On va faire les 3 cartes suivantes. D'accord. C'est rigolo, les guides me montrent à quel point ils sont en train de me dire qu'ils ont remarqué aussi d'autres choses par rapport à ça. Bon, par exemple, ceux qui suivent ma story, vous avez vu que j'ai repeint ma cuisine. Bon, ma cuisine, ça fait un mois et demi que j'ai acheté ma peinture. Je recevais du monde à Noël chez moi. Et à un moment, c'est vrai que je m'étais dit, bah, quand les gens viendront, ils verront ma cuisine toute belle, nickel. Bah, en fait, même pas, ça m'intéressait pas de le faire. J'avais pas envie. Donc, j'avais pas envie, bah, j'allais pas me forcer, rien à foutre. Je me suis dit, je vais attendre d'avoir envie de la peindre.
Puis ça m'a pris un soir à 16h. 16h. Ah, là, d'un seul coup, j'avais envie. Ah, j'ai senti la vibration envie. Paf, 2 secondes après, j'étais changée. Paf, je me mettais à peindre ma cuisine. Comme ça. Ça m'avait pris comme ça. Je l'ai fait par envie. Mais les festivités étaient terminées. Les festivités étaient terminées. Donc, en fait, la cuisine, je l'ai vraiment faite pour moi. Pas pour avoir l'air d'eux, pour montrer aux gens, vous avez vu, j'ai repas, oh, venez, c'est par ici, ma cuisine. Non, rien à foutre, en fait. C'est pour moi, en fait, que je le fais. C'est pas pour... Voilà. Ben, en fait, les guides disent, rien que de par ça, ils ont vu à quel point j'étais alignée sur moi et pas pour impressionner les autres. Parce que il y a au moins 95% des gens qui se seraient organisés pour la peindre avant le repas de Noël pour que ce soit beau. Ah mais moi, rien à foutre. Moi, c'est pour moi que je fais les choses. Rien à foutre. Donc, bah merci les guides. Ils sont en train de me montrer des défis que j'ai relevés et que j'ai même pas tilté en fait. Non, parce qu'après, vous tiltez même plus en fait que vous êtes testé sur des choses comme ça. Non, vous tiltez même plus en fait. Mais vous voyez, de là, les guides me montrent sur quoi j'ai été observée sur plein de choses. Bah voilà. Comme ça vous donne des exemples. Comme ça, vous pouvez observer, vous, comment vous fonctionnez. Donc, il me reste 3 petites cartes. N'oubliez... Non, d'accord. Ok. Je les ai pas prises dans le bon ordre. Ils savent me couper la parole. Hein. Donc, première carte, à vouloir être l'ami de tout le monde, on finit par devenir son propre ennemi. Voilà. Vous avez besoin, vous, d'être l'ami de tout le monde? Moi, non. Moi, non, je m'en fous. Comme je vous l'ai dit, hein, si je me rends compte qu'il y a quelqu'un autour de la tablée qui est con comme un boulon, qui s'amuse à critiquer tout le monde pour se mettre en valeur, ça va me saouler. Je trouve que c'est injuste la façon dont il parle des autres personnes que parfois je connais. Ben, je vais mettre les pieds dans le plat et je vais montrer, non mais en fait je suis pas ok quoi. Et ça j'en ai eu plusieurs exemples. Vous savez, parfois vous côtoyez comme ça des gens puis ils aiment bien montrer qu'ils éduquent mieux leurs enfants. Hein, vous savez, donc ils s'en vont critiquer des gens que vous connaissez. Ouais, eux, ils éduquent moins bien leurs enfants. Ouais, moi, c'est honteux. Voilà. Et puis là, en fait, vous êtes en train de vous rappeler que son gamin est loin d'être parfait, en fait. Et vous vous rappelez du nombre de trucs pas ok que vous avez vus. Bah voilà, bah moi, je dis, ah oui, mais tu disais, toi non plus, en fait, finalement. Voilà, c'est le genre de truc que j'ai fait. Ouais, parce que ça me saoulait, en fait. Vous savez, quand ça fait une demi-heure que vous entendez la personne déblatérer sur tout le monde, vous dites, ah ouais, là, il y en a de l'ego quand même. Alors que c'est loin. Souvent, c'est des personnes qui sont les pires, en fait. Leurs gamins, c'est souvent les pires, en fait. Et en fait, parfois, vous avez besoin, en fait, de remettre les pendules à l'heure, parce que vous dites, non, mais quand même, non, mais... je crois que cette personne exagère quand même un petit peu. Je vais quand même lui rappeler un peu la réalité de ce qui est. Voilà. Donc en fait, là, d'un seul coup, la personne, bah, elle va plus oser critiquer tout le monde. Non, non, parce qu'elle vient d'être recadrée. Coup d'extincteur, Ghostbuster. Voilà, hein. Ghostbuster. Voilà. Donc, à vouloir être l'ami de tout le monde, on finit par devenir son propre ennemi. Ouais, parce que franchement, subir ce genre de conversation pendant des heures, moi, franchement, ça me nourrit pas. Hein. Mon Dieu, que je m'emmerde. Hein. Moi, si c'est pour être avec des gens qui passent leur temps à déblatérer sur le dos des autres, je préfère avoir des conversations un peu plus sympas quand même. Donc en fait, bah, quand vous êtes comme ça, croyez-moi, les gens, ils changent le sujet de conversation. Ils jouent plus à ça. Et là, ah, vous passez de meilleurs moments. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est que quand les conversations étaient pourries comme ça, ou à déblatérer sur la nouvelle génération, voilà, ça aussi j'ai eu le droit. Les vieux qui se mettent à déblatérer sur la nouvelle génération. Ouais, c'est limite la nouvelle génération. Nos gamins, ils vont devenir cons. Ouais, c'est une génération con. Et ben là aussi, j'ai recadré. Ouais, j'ai recadré en montrant que non plus n'était pas parfait. Oh, mais vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Vous savez, là, tous les gens, là, tous les gamins, là, ils en ont marre d'entendre déblatérer sur leur génération. Bah ouais, franchement, ça les gonfle quand même. Ouais, ouais. Non, ils sont pas cons, les enfants d'aujourd'hui. Ils sont loin d'être cons. Voilà, c'est ça. Donc en fait, souvent, je me faisais un peu défenseur de ceux qui étaient absents ou qui étaient là à côté, qui osaient rien dire parce qu'ils s'en prenaient plein leur gueule ouvertement pour redorer l'image de ces pervers narcissiques. Voilà, bah ça c'est le genre de choses que j'ai fait. Voilà.
Et après, tchin, voilà, vous repartez dans votre énergie. Ouah, voilà, c'est ça, Ghostbuster. Voilà. Donc, à vouloir être l'ami de tout le monde, on finit par devenir son propre ennemi. Voilà, vous vous prostituez, vous reniez vos valeurs. C'est pas ok, en fait, d'être comme ça. Vous passez vraiment des moments de joie dans ces cas-là? Non. Absolument pas. Et vous vous entourez que de gens comme ça. Et vous les laissez, en fait, avoir ce côté sombre qui se développe de plus en plus, en fait. Ouais, parce qu'il n'y a personne qui les remet en place, il n'y a personne qui les recadre. En général, vous avez tous les disciples, les singes volants qui sont là devant. Ah oh, oui, viens ici que je te baise les pieds. Ah ouais, moi, je vais te baiser les pieds. Ah non, moi, je vais t'en coller une, quoi. Moi, je ne viendrai pas te baiser les pieds. Alors là, surtout pas. J'ai horreur des gens qui se la pètent, en fait. J'ai horreur de ça. Voilà, les guides le voient, ce jeu. Avant, je disais rien, j'étais gentille, mais maintenant, je leur rentre dans l'art, en fait. Les gens qui critiquent les autres pour se mettre en valeur, je supporte pas, en fait. Voilà, je supporte pas. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Est-ce que vous vous prostituez? Est-ce que vous reniez vos propres valeurs? Non? Si? Qu'est-ce que vous avez vu, les guides? Les gens renient leurs propres valeurs? Oui. Ouais, vous avez baissé trop votre froc. Voilà. Vous avez été testé, hein. Il n'y a pas de vacances hein, pour là-haut. Ces dates n'ont aucune valeur pour eux. Contraction. C'est les êtres humains hein, qui portent une valeur à ces dates-là. Eux, là-bas, rien à foutre. Hein. Vous n'avez pas été en vacances. Hein. En automne, les arbres nous montrent que lâcher prise peut être beau et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, nos racines nous maintiendront. C'est ça. Vous en avez rien à foutre hein, de perdre des feuilles. Vous savez que vous êtes droit dans vos bottes, vos racines, ça va vous tenir droit. Hein. C'est pas les feuilles de l'arbre hein, qui maintiennent l'arbre debout, c'est les racines. Hein. Donc là, retrouvez la force en vous. Hein. Respectez-vous, hein, vos valeurs à vous, soyez alignés droit dans vos bottes. Hein. C'est très important. Hein. N'ayez pas peur de perdre vos feuilles. Hein. Vous ne serez jamais à poil. Hein. Dernière carte, n'oubliez jamais vos valeurs, vos ardeurs, les battements dans votre cœur, ceux qui vous aident chaque jour à sortir le nez du lit, à aimer la vie, à enflammer vos envies, à tenter des folies. Je trouve que cette carte, je comprends pourquoi les guides voulaient qu'on finisse sur cette carte, que j'aime beaucoup, qui est un peu le petit message que j'aimerais vous laisser pour cette année 2024. Voilà, je vous demande ça en fait, d'avoir ces yeux qui brillent comme moi. N'oubliez jamais vos valeurs. N'oubliez jamais vos ardeurs. Les battements dans votre cœur, la chanson et bam, voilà. Les battements dans votre cœur. Ceux qui vous aident chaque jour à sortir le nez du lit, à aimer la vie, à enflammer vos envies et donc à tenter des folies. Voilà. C'est ce que je vous souhaite plus que tout pour cette année 2024. Vous avez eu un peu cette vidéo, un peu copie de ce qui n'a pas été pendant les fêtes de fin d'année. C'était des tests. Ça vous permet de voir ce que vous avez encore à bosser, où vous vous êtes emplafonné par terre, la tête la première. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette, c'est ça. On se relève, on y retourne, nouvelle année. Comme ça vous permet de savoir sur quoi vous êtes vautré, tout simplement. Voilà. Donc, tentez des folies, c'est ça. On vous demande de retrouver cet élan de vie, ce côté pétillant, vibrant, d'arrêter de vous laisser vous éteindre par les extérieurs. Parce que quand vous avez des entourages pourris comme ça, ces énergies tierces, c'est elles qui vous donnent un coup d'extincteur sur votre lumière, en fait. Vous vous éteignez au fil du temps. Retrouvez cette ardeur de vivre, cette envie de vibrer.
Je vais arrêter là parce que la vidéo va durer 1 heure, mais j'espère que vous avez compris. En 2024, on va être dans une énergie de frénésie, cette frénésie de la vie, et on va tenter des folies. On va être dans cette énergie de reprendre goût à la vie. On rallume la flamme, mais surtout on ne laisse pas s'éteindre votre flamme à l'intérieur. Je vous fais d'énormes bisous et encore bonne et merveilleuse année à vous. Bisous tout plein.